Bonjour à tous, j'ai mis un chronomètre, j'ai droit à 5 minutes, donc c'est parti. Alors, donc ça c'était le résumé, donc ça je vais en parler juste après. Donc ce matin on a parlé d'industrie, on a parlé de problèmes d'implantation, d'approvisionnement en matières premières, de différents sujets. Et en fait on va faire un petit focus cet après-midi sur le personnel, notamment l'aspect formation. On va décliner en fait les problèmes de formation sous 3 angles. Celui des opérateurs, celui des professions intermédiaires et celui des cadres. Les questions qui vont être abordées, c'est déjà quelles sont les demandes de l'industrie. En fonction de la taille de l'industrie, les problématiques ne sont pas les mêmes. Une toute petite industrie ou entreprise n'a pas les mêmes contraintes et les mêmes besoins qu'une entreprise qui est cotée au CAC 40. Les domaines de la chimie sont nombreux. On l'a vu ce matin, on a parlé de chimie, on a parlé donc de polymères. Il y a différentes branches professionnelles. Il y en a quelques-unes qui sont listées ici. Si on va dans les conventions collectives de branches, sujet qui va être abordé tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il y en a nombreuses qui concernent la chimie. Et nous, on va donc s'intéresser à l'aspect formation. On va s'intéresser au flux des jeunes, combien de jeunes vont vers la chimie, qu'est-ce qu'on fait dans les différentes formations, comment on adapte éventuellement les contenus enseignés en fonction de l'évolution des pratiques dans les industries, quels sont les nombres de diplômés. Aussi, on peut se poser des questions dans le domaine de la formation, si on introduit dans ces formations des problématiques sur comment fait-on pour rechercher un emploi, qu'est-ce que l'engagement et la motivation d'entreprise, et puis est-ce qu'on tient compte aussi des différents parcours de vie. Si on revient sur le flux des jeunes qui vont vers les formations, donc ça commence petit. Les jeunes font des choix, souvent sur la base de critères socio-économiques, et ensuite ils vont suivre une formation. Ça peut répondre à leurs attentes ou pas. À ce moment-là, il y a de la perte et il faut éviter la perte, il faut la limiter. Ensuite, diplômés ou pas, ils vont rentrer dans l'industrie ou en entreprise. Pour quel type de métier? Et là aussi, à ce niveau-là, il y a de l'évaporation. Donc on va voir aussi ces sujets ces aspects qui portent problème. La presse en fait écho. Là, vous avez un article de août 2023 du Monde qui explique qu'un jeune sur deux formé au métier de l'industrie n'y va pas. Et on trouve dans les médias plein de choses, comme par exemple des propos qu'on peut éventuellement questionner, savoir que en fait, ce qui intéresserait les jeunes, c'est gagner beaucoup d'argent et de travailler quand ils en ont envie. Donc ça, évidemment, on peut se poser la question de savoir si c'est caricatural ou pas. Les offres des formations, on les connaît en France, elles sont bien délimitées. Il y a pour les opérateurs, CAP, BP qui est en voie d'extinction, si j'ai bien compris. Je ne connais pas tout à fait bien le sujet. Bac professionnel, les professions intermédiaires, ce sont les STS et les BUT, et les cadres, ce sont les gens issus de formation Bac plus 5 et Bac plus 8 à l'université, ou alors issus des écoles d'ingénieurs. Tout ça se décline sous différents aspects: formation initiale, alternance, de plus en plus à la mode, les VAE, et puis également, pour un autre type de public, les formations tout au long de la vie. Les sujets, je suis à 3 minutes 26, c'est parfait. Donc les sujets qui vont être évoqués cet après-midi, on va parler des besoins. Donc identifier, cerner, définir le besoin. Alors, les besoins sont de différentes natures, en fonction des personnels et en fonction des formations. On va parler des filières, on va parler des formateurs, des gens qui enseignent dans ces filières, savoir, on va évoquer le problème. Et puis un sujet qui va être aussi abordé, c'est la fidélisation. C'est-à-dire que les gens viennent en entreprise, est-ce qu'ils y restent, qu'ils ne restent pas, pourquoi? Donc ça, c'est des sujets qui pourront éventuellement être abordés lors du débat en fin de session. Pour ceci, il va y avoir donc cet après-midi 6 intervenants, et je les remercie déjà par avance d'avoir accepté de venir. Karine Cabrol, qui va faire la première présentation, qui va nous parler donc de la mécanique qui est mise en place par le ministère du Travail, les CPC. Donc elle va également nous parler des CAP, donc les opérateurs. Ensuite, il y aura Marie-Blanche Mourat et Antoine Éloi qui travaillent pour le ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur, inspecteurs généraux, qui vont nous parler du rôle en fait du ministère dans cette mécanique, dans ce processus. Ensuite, donc Béatrice Patroulan nous parlera des UT, et on terminera par la formation des cadres, donc avec Éric Chaer et Marianne Boix, qui nous parleront de 2 aspects en fait de ce qui doit être
proposer cet après-midi. Et ensuite, nous terminerons par un débat. Je vous remercie par avance et j'invite Karine Cabrol à me succéder.